The next ovation at Saint-Geneviève des Bois. Applaudissements pour Violaine, s'il vous plaît. Ouais, ça va Violaine? Ça va, Bon. j'ai apprécié le teaser. Ah, Vraiment on est bien. sauvés. Ouais. Donc tu sors deux bouquins, toi, Nefertiti. Je sors de bouquin Nefertiti, Et les Jeux Olympiques. et les premiers Jeux Olympiques. Les premiers Jeux Les premiers Olympiques. Jeux Olympiques est un beau livre en fait, Très avec bien. 250 illustrations, mais pas n'importe lesquelles, Oui. des objets, des choses qu'on vient de retrouver. Alors on va en parler tout à l'heure. D'abord, on va raconter ton parcours, car tu as un parcours totalement atypique, si je puis me permettre. Oui, peut-être, si Bah, tu le dis. Bah oui, moi je le dis. Bon, Donc, c'est vrai. d'accord, j'accepte. Tu as fait donc des études de lettres classiques. Oui. Très bien. Tu es chargé de cours à l'université de Nanterre. Oui. Alors, tu donnes des cours de lettres classiques à Nanterre. Oui, je suis professeur de formation, mais je suis en dispo depuis un nombre incalculable d'années. Parfait. Pour écrire mes bouquins et pour aller sur le terrain. T'as bien, t'as bien. Dans un premier temps, tu écris un recueil de poèmes, c'est ça? Ah oui. Quel genre de poèmes? C'était ce qu'on appelait le néo-romantique, naïvisme, etc. Oui, mais j'avais 16-17 ans. Oui, mais tu l'as fait. Ah oui, je l'ai fait. C'était avant-hier. Je l'ai fait. On a fait des spectacles avec Dominique Paturel, avec un tas de comédiens. Et voilà, et c'était très génial. Et on a fait aussi des disques de poésie et de musique. Parfait. Fin 80, donc, tu te lances dans l'anthologie, c'est ça? Oh, j'ai sorti des anthologies de poésie pour faire connaître des poètes, oui. Ouais. En 1992, la naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l'Antiquité. Déjà, oui, je suis déjà déjà cette passion pour les Jeux Olympiques? J'ai toujours aimé les choses. J'aime bien tout ce qui est de haut niveau. Je suis très élitiste. Oui. Donc j'adore quand les gens se surpassent dans n'importe quel domaine parce que on fait des choses dans le sport qui sont complètement, on s'y attend pas et puis voilà. Et voilà. Ok. En 95, tu sors une biographie du poète Paul Éluard. Donc, tu adores Paul Éluard, apparemment. J'aime les surréalistes. Oui, tu as bien raison. Très bien. Et tu te consacres aussi à l'Égypte ancienne. Alors d'où vient cette passion pour l'Égypte ancienne? Alors en fait, très rapidement, à 10 ans, je rencontre une dame. Une momie, non? Non, pas une momie. Non, mais elle adorait la Grèce antique et elle m'a communiqué sa passion. Donc j'ai commencé par la Grèce antique et après toute l'Antiquité. D'où l'Égypte, forcément. D'où l'Égypte. Voilà. Tu es également membre du comité d'honneur de l'Association pour la sauvegarde et l'expansion de la langue française. Oui. Vous voyez, oui, j'ai lancé des campagnes pour protéger la langue française, oui. Quand un certain ministre, par exemple, voulait supprimer le français dans le secondaire, le latin, le grec ou l'histoire. Non, mais on va pas le dire. On va pas le citer, mais il va se reconnaître. Oui, surtout qu'il doit regarder le GLPP. L'émission est très politique. Mais j'en suis persuadée, en plus, il est tout à fait du niveau. D'accord, merci beaucoup. Alors, tu es auteur de plus de 100 livres dans plus de 50 pays? Oui. Ça t'est traduit dans tous les pays? Oui, parfait. Oui. Bon, tu es helléniste, c'est ça? Oui, grec. Grec, égyptologue, linguiste, professeur de civilisation et de littérature ancienne. Oui. Tu as le temps de tout faire? Oui, j'ai le temps de tout faire, je suis en disponibilité, donc ça me permet d'écrire mes bouquins, donc c'est parfait. Tu es également productrice et consultante pour la télévision et la radio. Oui, Oh, j'ai fait des émissions sur Inter, j'ai fait alors émissions sur l'Antiquité, sur l'histoire, forcément, j'avais créé les mystères du passé. Alors ce qui était extraordinaire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout d'émissions d'histoire. Hein. Et puis alors je peux vous dire que les programmateurs n'avaient pas du tout envie de lancer l'histoire. Comment tu as réussi à placer l'émission d'histoire? J'ai commencé par la Belgique, la RTBF, je suis passée en France. Et donc voilà, et maintenant aujourd'hui, je suis ravie parce qu'on reprend un tas de concepts que tu avais inventés. Que j'avais lancé. Tu es également pianiste virtuose? Oui, je suis pianiste. Tu donnes des concerts? Donc j'ai sorti des disques, je donne des concerts, oui. Je donne encore de temps en temps des concerts, oui. Mais c'est pas ma fonction première. J'ai choisi l'écriture avant tout. Bon, parfait. Bon parcours, on va commencer par Nefertiti. Oui, si tu veux. Oui. Je veux bien, oui, donc c'est une biographie de référence. Alors, c'est une biographie de référence parce qu'il n'existe rien sur Nefertiti. C'est le premier bouquin sur Nefertiti? Alors, il y a des bouquins sur Nefertiti, mais qui sont des légendes. Si tu veux, on raconte la légende de Nefertiti, on raconte un peu n'importe quoi. La raison, elle est toute simple. C'est qu'en fait, on a mis très longtemps pour découvrir des choses sur ce personnage, notamment sa tombe que l'on cherche toujours dans la vallée des rois, et sa momie. Qu'on a peut-être découverte. Pourquoi on n'a pas découvert sa tombe? Parce qu'elle a été enterrée à un certain endroit, elle a été déterrée et réenterrée parce qu'elle était haïe, si tu veux, elle n'était pas très aimée du peuple égyptien et donc pour la protéger, on a préféré déplacer sa momie, d'où la difficulté de la retrouver aujourd'hui. Alors qui est Nefertiti? Alors Nefertiti, elle a vécu au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Elle est liée à la famille de Toutankhamon, elle est liée aux Aménophis, c'est-à-dire aux grands pharaons de l'Égypte ancienne. Et Nefertiti a voulu créer
créé en quelque sorte une adoration envers le dieu soleil en supprimant quasiment tous les autres dieux du panthéon égyptien. Et elle a créé des mythes. J'allais dire, pour parler aujourd'hui, ce serait une influenceuse. C'est-à-dire qu'elle a créé des coupes de cheveux, elle a créé des modes. Elle lançait des modes, voilà. Et donc, en dehors de ses conceptions religieuses, elle a été très influente, mais aussi très, très haïe. Et donc, on a tout fait pour faire disparaître sa mémoire. Donc, jusqu'au 19e siècle, on ne savait pas que Néfertiti avait un jour existé. Ok. De toute façon, si vous voulez tout savoir sur Néfertiti, il faut acheter le bouquin. De préférence, mais alors, bon, il paraît qu'elle avait un amant. Ces personnes, hein. Il paraît qu'elle avait un amant, un sculpteur qui s'appelle Toutmès. Toutmès. Alors, qui c'est celui-là? Alors, c'est celui qui a fait le buste de Néfertiti qui est au musée de Berlin. Ah bah voilà. On va au musée de Berlin pour voir le buste de Néfertiti. Mais Toutmès n'a pas été son amant. Enfin, peut-être que, c'est une question que je pose. Voilà. Rien, mais probablement non. En tous les cas, on a inventé effectivement que Toutmès, qui était très, très, très présent auprès de Néfertiti et qu'il l'aimait beaucoup, avait pu être son amant. Voilà. Donc, allez-y. Vous allez tout savoir sur Néfertiti. Maintenant, on va passer aux Jeux Olympiques. Hein, les premiers Jeux Olympiques. Hein. Oui. C'est un livre qui peut servir de guide, c'est ça? Oh oui, on peut le prendre pour aller justement sur les traces des anciens champions olympiques. Les premiers grands sportifs? Les premiers grands sportifs. Ah oui, moi je suis... Qui sont les premiers grands sportifs? Il y en a. Vraiment, les grands. Oui. Bah, oui, mais si je dis Milon de Crotone, je ne sais pas si ça va vous parler. Pas vraiment. Mais Milon, il faisait 2 mètres, vous vous rendez compte, pour l'époque. Et puis, 2 mètres, ça, 2 mètres, non? Ouais, j'aime les grands, mais j'aime bien les moyens. J'aime surtout les intelligents et les qui font rire. Bon, voilà. Ok. Bon. Et donc Milon. Alors Milon 2 mètres qui avait gagné je ne sais combien de fois aux Jeux Olympiques, une quinzaine de fois. Donc si tu veux, c'est vraiment le grand champion d'époque. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Ok, donc dans ce bouquin, tu parles un peu de mais je parle des champions, mais je parle aussi de la façon dont les épreuves avaient lieu, comment elles se déroulaient, où elles se déroulaient. Et pourquoi aujourd'hui on en est là. Et surtout, je parle du professionnalisme sportif, des dérives du sport, donc le dopage, les entraîneurs qui étaient des faux entraîneurs, les nutritionnistes qui n'étaient pas... C'était malheureusement l'activité, non? Bah écoute, si tu fais un parallélisme entre avant et aujourd'hui... Par du patinage, mais c'est quasiment la même chose. Et du sport féminin aussi. Oui, mais tu parles aussi des comportements un peu ambigus, c'est ça, non? Oui. Les moniteurs avec leurs jeunes élèves. Ah bah évidemment, la pédérastie, qui est né dans les gymnases à l'époque et dans les palais, c'était parce qu'il y avait un entraîneur qui était beaucoup plus âgé que le petit jeune qui arrivait, qui avait 12-13 ans, et les rapports étaient évidemment ambigus. Évidemment, le 5e siècle avant Jésus-Christ était la panacée de tout ça, au point de dire d'ailleurs que la femme ne sert à rien, et que... D'accord. Voilà. Bah, écoute, Violaine, je crois que voilà, hein, entre Néfertiti et les Jeux Olympiques, on a tout dit. Mais oui, on a dit pas mal de choses. Il est sorti le bouquin sur les Jeux Olympiques? Il sort demain. Alors demain, précipitez-vous. Les premiers Jeux Olympiques. Merci Violaine. Je t'en prie, Jackie, merci.